Donc, eh bien, messieurs, on est parti pour ce petit débrief. On va faire, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure sur ce match qui vient de se terminer entre donc le FC Bâle et l'OGC Nice. J'ai avec moi donc Jérémy qui m'a accompagné pendant ce live match et Flo pour bien décortiquer ce match. Rappel du score, deux buts partout. Donc entre l'OGC Nice et le FC Bâle. Le gym qui menait deux buts à un à la mi-temps et qui s'est fait donc rattraper en seconde mi-temps. Une deuxième mi-temps assez terne, où il s'est passé peu de choses, mais à chaque fois, où Nice a été mis en danger, il y a eu effectivement des grosses occasions concédées et des buts. Déjà, peut-être les gars, dans un premier temps, euh, l'opération, ce match nul, il n'y a plus cette règle de but à l'extérieur, donc match nul, un partout, deux partout, c'est pareil. Là, donc deux buts partout. Déjà, Flo, dans un premier temps, est-ce que tu aurais signé pour ce score-là avant le match? Non, du tout. Pour moi, c'était victoire obligatoire. On joue contre le sixième du championnat suisse, qui est en grande difficulté dans sa saison. Alors oui, il y a des individualités, on a pu voir ce soir avec le petit Amdouni. On a pu aussi le voir avec Dan Ndoye en première mi-temps. Mais c'était pas une grande équipe en face. En plus, ben, par rapport au scénario, 2-2, on va être à la maison, ça veut dire qu'on va devoir nous produire du jeu. Mhm. Et quand je vois le peu d'inspiration ces dernières semaines de cette équipe niçoise, hormis le match face au PSG et la demi-temps contre Lorient, je me dis que ce scénario-là, c'est, je ne vais pas dire le pire parce qu'il y aurait eu la défaite, mais c'est l'un des pires qu'on pouvait imaginer. Jérém, est-ce que tu partages un peu ce constat plutôt négatif de Flo? Donc, match retour la semaine prochaine dans un stade qui risque d'être plein. Ça va donner une très très bonne soirée, mais déjà par rapport à ce résultat-là, est-ce que tu es plutôt satisfait? Non, moi, je suis très déçu surtout de la manière. Après le début de match, tu m'aurais dit match nul, je t'aurais dit bon, c'est pas mal parce que, étant donné la forme de balle à domicile, notamment en Coupe d'Europe, sur leur double confrontation notamment, ils ont toujours été très bons à domicile. Donc, du coup, je me serais dit, c'est pas si mal si tu arrives à faire match nul là-bas et qu'après tu arrives à domicile et que t'as pas forcément de retard, c'est déjà pas mal. Après, par contre, voilà, comme l'a dit Flo, moi, je suis tout à fait d'accord. À un moment donné aussi, normalement, on est favori sur cette double confrontation-là, même si Bâle a plus d'expérience en Coupe d'Europe, on est favori. Ils font pas une grande saison et justement, on doit aller là-bas, on doit aller les battre si on veut justement commencer à être bon en Europe aussi, il faut gagner ce genre de match à l'extérieur. Et moi, notamment, c'est surtout la manière, on va y venir, je pense, mais comment tu peux ne pas gagner ce match? Bâle n'a pas été impressionnant, hein, franchement, ils n'ont pas été impressionnants, à part sur quelques actions où ça va vite devant, mais ils n'ont pas eu beaucoup d'actions construites, notamment en seconde mi-temps, on l'a dit pendant le match, ils ont eu deux actions dangereuses, quoi. Tu as deux actions dangereuses à gérer, tu n'arrives pas à ne pas ne prendre de but, quoi. C'est pas possible. Enfin, moi, je suis vraiment très déçu, notamment du deuxième but qu'on prend, c'est Hmm. pas possible. C'est un but qui ressemble trop au but qu'on a pris ces derniers temps contre Lorient, Paris, Nantes. C'est plus possible de prendre des buts comme ça. C'est pas possible. Hmm. Et là, le joueur surveillé, on savait que c'était Amdouni. Il n'est pas marqué. Schmeichel, il sort pas. En plus, il peut l'arrêter, il l'arrête pas. Enfin, il y a trop d'erreurs qui sont faites dans la surface et défensivement, alors que c'était notre point fort. Et ça, vraiment, je suis inquiet sur ce point-là. On va rester sur ce point-là parce que c'est un des points que j'ai noté sur le programme un peu de ce débrief-là. C'est tout l'aspect, on va dire, défensif. Pour faire un bref rappel, hein, cette saison, même quand ça n'allait pas, même quand c'était très compliqué sous Lucien Favre en début de saison, il y avait quand même cette assise défensive-là autour de J.C. Todibo et de Dante qui Ouais. fonctionnait. C'était une des seules garanties, si ce n'est la seule garantie de l'OGC Nice. Là, c'est vrai que quand on prend un peu de recul sur les derniers matchs, il y a des erreurs de marquage, des erreurs de placement, des erreurs d'inattention. Et là, ce soir, concrètement, on marque deux buts par notre numéro 9. On fait preuve d'une efficacité offensive plutôt intéressante. Mais derrière, il y a eu des moments de flottement où à chaque fois que Bâle était dans les 30-35 derniers mètres, on sentait qu'on était pas du tout serein. Comment tu l'expliques, Flo, en fait, toi,
ça date pas forcément de ce soir, ça date quand même d'un certain temps. On a parlé à la mi-temps effectivement de d'Amraoui, Barré rentré, c'était quand même bien mieux. Il y a eu ces 15 premières minutes en deuxième mi-temps où tu contrôles le ballon, tu es plutôt en gestion, mais à chaque fois que tu es en position de défensive, où tu es prêt à subir, j'ai l'impression qu'on ne sait plus subir. Je sais pas ce que tu en penses, Flo. Quel est ton regard là-dessus? Je dois parler juste du match de ce soir et de l'organisation tactique, elle est juste catastrophique. En fait, en phase défensive, tu avais un Boudaoui qui venait coulisser dans une certaine défense à 3, un Thuram qui jouait limite latéral gauche en deuxième mi-temps, je parle. Et tu avais Youssouf qui nous servait. Là, franchement, ce soir, tu tu t'es tué par le positionnement que tu as donné à Youssouf. T'as tué un atout que tu avais par la densité physique, par le ratissage de ballon, je veux dire, Youssouf, ce soir, il a été inexistant par son positionnement. En deuxième mi-temps, Thuram, il savait pas où se positionner. Un coup latéral gauche, un coup il est gauche, un coup dans le milieu à 3 mais Boudaoui qui coulissait en P2 centraux. Mais je veux dire, ce soir, pour moi, c'est le procès d'Igard. Moi, je suis désolé, mais ce soir, celui qui nous tue le match, c'est de la compo de A à Z par la mise en place tactique, par tous les choix qu'il a fait dans cette rencontre. Mais c'est Gigar et son staff qui nous boycottent le match de soir et qui nous le tuent. Je suis sidéré par les choix de compo de départ, par le choix de l'animation tactique, parce que l'on voit dans le jeu, parce qu'on a eu la hype du début de saison, où on dit, enfin du début de saison, de l'arrivée de Gigar, de la mise en place. On disait, bon, ben voilà, ça va mieux, le 650 Montpellier, derrière, on bat trois gros. On disait, bon, ben voilà, ça y est, le GCN sort bien. Mais c'est nul, franchement, depuis le match contre Nantes. Mais tous les événements, en fait, on les subit. Les scénarios, on les subit. On met rien en place. À Auxerre, on joue contre une équipe qui dort, on subit. Je veux dire, ce soir, la FIO, ils vont à Poznan, bon, ben, ils en mettent 4 quoi. Ils prennent, ils jouent au ballon, ils mettent l'intensité, mais ils mettent ce qu'il faut mettre. Voilà, nous, on arrive en touriste à balle. Voilà, on joue à 2 à l'heure. On n'impose pas l'intensité d'une équipe qui joue dans les 5 grands championnats. On n'impose pas la qualité technique d'une équipe qui joue dans les 5 grands championnats. Et puis, on se met au rythme de balle, comme on s'est mis au rythme d'Auxerre, comme on s'est mis au rythme d'Angers, comme on a su se mettre au rythme du PSG, comme on s'est mis au rythme de Lorient en première mi-temps et comme on s'est mis au rythme de Lorient en deuxième mi-temps. Voilà, cette équipe, elle subit toutes les situations et tous les événements d'un match. Elle n'est pas capable de le contrôler. Et voilà. J'ai entendu quand tu as dit que Nice avait contrôlé les 15 premières minutes, c'était de la gestion. Ouais, Nice a gardé le ballon, a gardé le chronomètre défilé, quoi. Mais on n'a pas senti une envie particulière d'aller mettre le troisième, une envie de mettre plus de rythme. Tout ce qu'on a dit à la mi-temps qu'il ne fallait pas faire, on est rentré en deuxième mi-temps et on a fait tout à l'envers. Voilà, tout à l'envers. Et voilà, et au final, ben, moi je suis désolé, mais le match nul, il est mérité. Et en fin de match, après cette arrêt de Schmeichel sur la frappe d'Endoy, je peux même repartir avec un troisième dans la musette, quoi. Et ben voilà, ben, tu as ce que tu mérites. À un moment donné, ben voilà. Quand tu n'es pas capable de te créer plus que 4 frappes contre le sixième Suisse, à un moment donné, ben, faut pas s'étonner du résultat, quoi. Voilà, 4 situations. Jérém, par rapport à ce que dit Flo, alors il y a beaucoup d'éléments. Déjà, tactiquement, effectivement, il y a eu ce changement en deuxième mi-temps où Boudaoui a pris ce poste un peu de Youssouf dans cette, on va dire dans cette point de base du milieu de terrain. Alors, à titre personnel, c'était ce que j'attendais aussi parce que Boudaoui, il est jamais aussi fort que lorsqu'il est à ce poste-là, à mon sens. Maintenant, c'est vrai que on a l'impression que, comme le dit Flo, ça fait un certain nombre de matchs où on n'est plus à l'initiative, on n'est plus précurseur de quelque chose, on subit. Et là, tu rentres à la mi-temps, tu mènes 2 buts à 1, c'est un miracle. On ne sait pas comment on mène 2 buts à 1. Euh, comment tu l'analyses, toi, Jérém, finalement c'est la concrétisation d'un certain nombre de matchs où on n'en fait pas assez pour l'emporter, finalement, parce que lorsqu'on regarde un peu les derniers résultats, 4 matchs nuls, une défaite contre le Paris Saint-Germain, un match nul, finalement, ça fait un mois et demi qu'on n'a pas remporté un match. Ça fait depuis Monaco qu'on n'a pas, en championnat qu'on n'a pas gagné après le Tiraspol. Mais ouais, non, je suis tout à fait d'accord sur le point de dire qu'on subit les événements. En fait, depuis le match contre, bah, il y avait d'ailleurs le match contre Ajaccio qu'on gagne 3-0 un peu en trompe-l'œil aussi.
avec les deux buts de Brahimi. Après, tu as la victoire contre Monaco et les deux contre Tiraspol qui relèvent un peu. Mais en fait, depuis ce match-là, et notamment contre Auxerre, moi je me rappelle, j'étais très très énervé contre Auxerre parce qu'en fait, justement, on subissait, alors on avait le ballon, mais en fait, on subissait le fait qu'Angers jouait bas et partait en transition à chaque fois. Et on avait failli se faire avoir plusieurs fois. Et je trouve que c'est étrange parce que ce qui avait marqué le début de l'équipe avec Digard, c'était que justement, il y avait énormément de caractère, un peu d'insouciance, un peu d'instinct, d'insouciance. Tous les buts qu'on met à Marseille, enfin, surtout le but de la Borde et Brahimi, après à Monaco, tous les buts qu'on met, c'est vraiment de l'instinct. C'est tu joues, tu te poses pas de questions en première intention. Là, maintenant, dès qu'on joue, notamment contre Paris, je le disais, le nombre de passes qu'on fait avant d'arriver devant la surface adverse, mais c'est un truc de fou, quoi. On tricote, on est là, on se fait des passes, tranquille, tout va bien. Non, il faut jouer vite, même balle, plusieurs fois, on l'a dit pendant le match. Et des fois, en trois passes, ils étaient devant nos buts, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, il y a vraiment un problème je trouve, dans la gestion des temps forts et des temps faibles. Et ça manque, justement, et il y a les deux points qui corroborent, c'est ce manque, je trouve, de. Tu as pourtant des joueurs de caractère dans l'équipe, on parlait de la Borde à la mi-temps, mais tu as un peu moins de révolte et de caractère dans l'équipe, et ça corrobore aussi avec ce manque de réalisme défensif et ce manque de marquage. Avant, on était très bon là-dessus et vraiment, tu tapais sur une défense qui était ultra, ultra costaud. Enfin, je veux dire, à Lens, à Marseille, à Monaco, Hmm. enfin, tu pouvais jouer 24 heures, tu prenais pas un but, quoi, hein. Ils étaient là, ils étaient à fond sur tous les duels, ils lâchaient rien. Ceci Et là, tu dit, sais pas, ju- c'est un ju- peu plus ju- tranquille, quoi. juste pour te couper par rapport à quelque chose, parce que tu parles du match à Lens, je pense qu'il y a aussi la réussite. À Lens, Oui, aussi, ouais. aujourd'hui, tu joues le match à Lens, dans le même scénario, même contexte et tout. La frappe de Seko, elle termine pas sur la barre. Tu vois ce que je veux te dire? Non, il y a aussi la part de Tout comme les réussite, deux mais buts on de en a eu un Brahimi, ils peu, terminent ouais. pas dans la Ouais, lucarne. ouais, mais alors, je veux bien ton discours si tu manques de réussite. Or là, c'est dans le temps, c'est pas qu'on manque de réussite, c'est qu'on est nul, c'est Hmm. qu'on propose rien. Ce qui est différent, tu vois ce que je veux dire? En début de saison, à un moment donné où on pensait sortir du creux de la vague avec Favre, où ça allait un peu mieux dans le jeu, on a manqué de réussite. Il y a eu différents poteaux, des faits de match contre nous, c'est un peu plus compliqué. Là, en ce moment, tu es dans le dur parce que enfin, t'es nul. C'est pas un manque de réussite, c'est que t'es nul. Parce que, par exemple, la victoire que tu gagnes à Lens, ben aujourd'hui, tu la fais pas parce que tu en prends 3 dans les 15 premières minutes, parce que ton organisation tactique ce soir, elle n'est pas bonne, et parce que tu n'es pas capable de subir, tu n'es plus capable de subir. Mais moi, ce que je trouve assez intéressant là, dans le débat qu'on a, c'est pourquoi on parle autant de la mise en place tactique défensive ce soir. Parce qu'offensivement, on n'a tellement rien proposé que, ben, au final, on est en train de débattre de la mise en place défensive. Mais si ce soir, offensivement, en fait, le problème, c'est que, comment dire, si ce soir on parle autant de ce qu'on a produit défensivement, c'est parce qu'on n'a pas produit assez offensivement. C'est parce que Ball a trop eu le ballon. C'est parce que Ball s'est créé trop de situations par rapport au nombre de situations qu'ils auraient dû se créer. Et voilà, c'est pour ça que ce soir on en est à discuter de ça. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qu'on a proposé offensivement. En fait, c'est un mélange des deux au fond, au football, je suis d'accord. Mais pour moi, ce soir, c'est plus inquiétant offensivement ce qu'on a proposé que défensivement. Après, quand t'es pas bon offensivement, quand t'as du mal à te procurer des occasions, quand t'as du mal à marquer, il faut que tu sois solide derrière. Parce que si tu D'accord. n'arrives pas à marquer des buts, n'en encaisse pas. Et moi, je vais me permettre de donner mon avis. C'est ça qui m'a profondément inquiété, qui m'inquiète sur les dernières semaines. C'est que euh, on est voilà, dans un creux. On a du mal à. On joue moins bien. On a des absents, ok. On est encore en mutation, d'accord. Digard apprend, d'accord. Mais ce soir, défensivement, ça fait bien longtemps que je ne nous ai pas vus aussi catastrophiques, hein. Mm. Todibo, depuis le retour de l'équipe de France, avec tout le respect qu'on peut lui accorder, c'est très très compliqué. Dante a fait son match. Honnêtement, ça a été le seul à tenir un peu C'est la vrai. baraque quand c'était compliqué. Barr a été aussi rassurant dans son entrée. Rosario, dans le placement, c'était compliqué aussi. On sent qu'il a peut-être pas les repères aussi du poste.
c'est ça aussi, je comprends pas. Et moi, j'ai aussi envie de parler de quelque chose. Ça fait longtemps qu'on n'en parle pas, mais au bout d'un moment, il va falloir le dire. C'est Kasper Schmeichel. Je veux dire, au bout d'un Ouais. moment, on parle de Schmeichel comme étant dans une nouvelle dynamique, qui rapporte des points, etc. Ok, ok, ok. Comment se fait-il que sur le deuxième but, alors que le Suisse, l'attaquant balois, n'ait même pas fait sa tête, qu'il est déjà dans ses buts? Comment se fait-il et à quel moment tu espères pouvoir la sortir en te positionnant comme ça? Pourtant, enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'assez lunaire. Soit tu te positionnes pour tenter de l'arrêter et tu sais, tu as moins de chance parce que le type il est à 5 mètres, ou soit tu fais tout péter, tu prends tout, t'arraches l'attaquant, t'arraches le ballon, mais tu sais que tu seras protégé parce que les gardiens dans leur surface sont protégés. Donc, lorsque ta défense n'est pas bonne, ton gardien, normalement, est là pour te faire des miracles. Et bon, Schmeichel nous sauve quand même une belle occasion à 2-2 du pied, très bien. Mais j'ai pas forcément envie de lui faire un procès ce soir, mais lui dire que putain, dans ces moments-là, on a besoin de plus, quoi. Non, mais même hormis ça, Ouais. enfin, je veux dire, si t'as ramené un mec de, je sais pas de bêtises, 34 ou 35 ans et qui a une dizaine de saisons en première ligue, c'est aussi, et capitaine de ta sélection, c'est aussi pour amener de l'expérience, pour amener un meneur d'hommes sur le terrain. Et je sens pas qu'à ce niveau-là, il t'apporte quelque chose. Enfin, je veux dire, je le sens très. Alors oui, il s'énerve sur des actions. Voilà, mais bon, ça, c'est les gardiens, c'est pour les caméras, Il hein. paraissait agacé en tout cas ce soir, effectivement. Oui, il paraît Ouais. agacé, mais est-ce qu'à un moment donné, sur une sortie de balle ou quoi, il prend trois quatre joueurs, il dit maintenant vous venez là, et voilà. Maintenant on sert, on décide de jouer comme ça, parce que là, c'est pas possible, quoi. Tout simplement. C'est... Jérém par rapport à Casper. Ouais, pareil, moi, hein. De toute façon, on l'a dit pendant le match, hein, moi, c'est surtout l'arrêt qu'il fait quand il y a encore 2-1, tu sais, sur l'autre action dangereuse de balle en seconde mi-temps, où il a contre du pied. Là, c'est un vrai arrêt décisif. Hmm. Mais pour moi, sur le but aussi, même si la défense fait une grosse erreur de marquage, lui, justement, il doit faire mieux quoi, sur cette action. Moi, je comprends pas mais déjà qu'ils sortent pas. Enfin, on a eu des gardiens à Nice, ils sortent pas, en fait. Je comprends pas. On voit jamais des gardiens qui, justement, soulagent la Ospina. défense, prennent le ballon, sortent. Voilà, ouais, Ospina. Mais bon, du coup, et sur le but, enfin, franchement, là, on l'a revu à un moment donné rapidement. Mais pour moi, il doit. Enfin, je le regarderai pour être sûr. Mais enfin, pour moi, s'il arrête, c'est normal en fait aussi. Enfin, je veux dire, elle est pas. Ben, le J'ai centre, l'impression qu'elle passe à ça des gants, mais il est comme ça en fait. Il est ben, pas, il tend le pas le bras. centre Je sais pas est, ce qu'il fait, en le fait. centre est vraiment dans les 6 mètres, en fait. Ouais, Le centre est il est vraiment pas dans les sur 6 ses mètres. appuis Il est et enfin, vraiment, c'est il est vraiment étrange. dans la zone. Ouais. C'est pour ça. Alors, bon, on considère et que, bon, quand il est bon, on le dit. Quand il est pas bon, alors il fait des arrêts, certes, mais il doit soulager sa défense dans ce type de situation. Le joueur qui a un peu égayé notre soirée au travers de ce deuxième but magnifique, c'est Terem Moffi. Alors il faudra voir les stats exactes, mais je ne sais pas combien de ballons il a touché, mais le rapport ballon touché et but marqué, je pense il doit être assez intéressant. Terem Moffi qui marque donc son troisième but en Coupe d'Europe. Du coup, c'est son combien, septième, huitième avec l'OGC 8. Nice. Ouais, 8. Euh, voilà, on a ce numéro 9 là plutôt en mode renard des surfaces qui, avec une ou deux touches, arrive à te fructifier un ballon. C'est aussi ça, Jérém, la marque du grand attaquant que l'OGC Nice attendait. Ouais, et heureusement qu'il est là, hein, parce que justement, on a un problème aussi de réalisme offensif sur les dernières semaines. On loupe des occasions en pagaille. Et heureusement, des fois, c'est Mofi qui doit finir et il le fait quand même plutôt bien parce que, bon, il en loupe des frappes, mais enfin, c'est quand même rare que tous les trois tirs, je pense qu'il doit marquer, tu vois. Si on vérifie son ratio et tout ça doit pas être loin parce qu'il marque quand même souvent. Là, on l'a rappelé, 8 buts quand même depuis qu'il est arrivé chez nous, c'est quand même très bien hein, parce que il arrive en cours de saison dans un nouveau club, une nouvelle équipe, et il joue ses premiers matchs de Coupe d'Europe. C'est quand même très bien. Et là, ce soir, franchement, il n'est pas là. Bon, sur le premier but, c'est aussi Ramsey Laborde qui s'arrache, et lui qui finit bien, mais il finit.
Et le deuxième but, il te met un but exceptionnel qui te permet de garder en fait le nul, hein. S'il n'avait pas été là ce soir, on aurait perdu le match sûrement. Donc non, heureusement, en fait, justement, ce qu'on disait pour le gardien et la défense, que justement, à défaut, que des fois, si tu n'arrives pas à marquer, il ne faut pas prendre de but. Là, au moins, bon, en fait, on prend des buts, mais au moins, on arrive à avoir un attaquant qui arrive à être réaliste et qui te permet de sauver un résultat, quoi. Donc c'est très positif. De toute façon, Mofi, c'est le point positif depuis plusieurs semaines et c'est le point positif de ce soir, clairement, parce on a un très grand attaquant. Je pense, là, il le montre avec le but qu'il a mis en plus, qui est exceptionnel. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un but comme ça à Nice, je pense. Mais non, c'est clairement le point positif et c'est le joueur qui monte en puissance les dernières semaines. Et vraiment, je le répète, heureusement qu'il est là parce que sinon, on serait vraiment encore plus mal, quoi. Enfin, on serait vraiment pas bien. Flo, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu souhaites intervenir sur Mofi, peut-être rajouter quelque chose à ce que disait Jérémy? Ah, j'écoute depuis tout à l'heure, hein, en fait, parce que j'étais en train de regarder les stats, parce que je regardais Mofi, justement, il Mhm. a touché 16 ballons ce soir. Ouais. Donc, c'est rien, hein, pour un numéro 9 quand t'as... Enfin, bref. Mais Et en plus, enfin, si je peux juste me permettre avant de te donner la parole, c'est en plus de ça comment dire, quelque chose de perfectible chez lui. Moi, je trouve que dans son jeu de haut but, il a une carcasse où il doit faire mieux techniquement, où il peut jouer en déviation, etc. Comme peut le faire un peu Laborde aussi par moment. Ouais, Mofi, double buteur ce soir, dont un but fantastique. Voilà, il nous a un peu égayé la soirée, Flo. ouais, ouais, ben, on va dire c'est l'éclaircie de la soirée, avec aussi, on va dire, même s'il n'est pas trop toujours agréable à regarder footballistiquement, mais je vais dire à la board. Mais alors, en fait, ce qui est bizarre, c'est que pour moi, les trois meilleurs joueurs ce soir, c'est les trois joueurs de devant. Mais ils n'ont jamais C'est qui combiné le ensemble. troisième? Thuram, Ouah, non, c'est. ah, je suis pas Ah d'accord bah, sur Thuram. mais par rapport à son positionnement, alors, moi je suis désolé, mais quand il avait le ballon, honnêtement, c'est un des seuls qui propose quelque chose dans cette équipe. Alors après, oui, défensivement, par son positionnement, il a été moins impliqué. Après, je jouait un cran plus aussi. Mais ce soir, Thuram, c'est quand même 60 ballons touchés. C'est 60 ballons touchés, 60 ballons touchés, c'est seulement 9 perdus. Je veux dire, à un moment donné, alors oui, c'est peut-être pas celui que tu as le plus vu, parce que d'habitude, oui, il est beaucoup plus intéressant. Mais Thuram, c'est un joueur qui aime bien partir de loin, et ce soir, il était beaucoup plus haut sur le terrain. Hmm. Et voilà, mais oui, c'est sûr que Mofi, c'est intéressant, et je te rejoins totalement quand tu dis qu'il doit par un moment plus proposer en pivot, parce que il a une sacrée carcasse, et en remise, ça peut être intéressant. Mais j'ai envie de te dire qu'aussi, malheureusement, pour venir proposer en pivot, c'est qu'il faut qu'un joueur il prenne ton dos. Et Pépé, ben, je sais pas si c'est une consigne de Gigard ou si c'est lui, mais il demande toujours ballon dans les pieds, alors que c'est un joueur qui serait merveilleux face au jeu et lancé. Et bon, ben, Gaëtan, je l'aime bien, mais quand il accélère, il y a trois charrettes derrière, donc Hmm. c'est compliqué, quoi. Mais justement, par rapport à ces longs ballons, on s'était fait la réflexion avec Jérém. Il y a eu des moments où on avait le ballon, on était en possession du ballon, ça tournait, droite, gauche, etc. Et j'avais cette impression que on ne savait pas quoi en faire, tout simplement. On ne savait pas quoi en faire, donc qu'est-ce qu'on faisait? Todibo ou Dante, surtout Dante, aligner un long ballon donc sur Mofi. Ok. Donc ce long ballon-là, déjà, combien sont passés? Très peu. Et même lorsqu'il passe, qu'est-ce que tu t'attends qu'est-ce que tu attends de ça? Tu attends quoi? Tu attends que Mofi fasse contrôle poitrine de haut but retourné de 25 mètres? Je veux dire, pour moi, ce style de jeu, c'est Mofi il doit être accompagné d'un autre attaquant afin de ou alors avoir un autre joueur offensif plus proche de lui. Et là, honnêtement, on ne sait pas quoi faire, c'est désespoir, on met un parpaing devant et puis on attend de voir. Et ça, je trouve que c'est un peu inquiétant. Je sais pas, peut-être Jérém ou Flo, si l'un de vous veut intervenir. Bah, si je ne prends pas, je prends. Mais moi, ce qui me fascine avec cette équipe, c'est que j'ai l'impression qu'on joue tout le temps à l'envers. C'est-à-dire que quand tu as Nicolas Pepe sur le terrain, tu le vois pas en mouvement pour prendre justement cet espace, et tu vois pas ce genre de ballon, alors que c'est ce qu'il faudrait plus tenter de faire, surtout dans la diagonale. Et quand tu as la board qui tire trois charrettes, ben, là, tu le fais 10 fois dans le match.
Et voilà. Mais en fait, ce soir, Nice a joué d'une manière comme si elle jouait en 3-5-2, mais en 4-3-3 en fait. Elle a joué de la même manière. Elle a joué avec des latéraux qui jouent en piston et qui laissaient des espaces de 40 mètres dans le dos. Elle a joué avec des transversales comme si elle avait des joueurs qui mordaient la ligne alors que ben, il n'y en avait pas. Elle a joué avec par moments 4 milieux de terrain, Boudaoui, Youssouf, Ramsey Thuram, mais tu disais qu'il n'y en avait aucun qui servait parce que soit ils étaient tous collés les uns sur les autres, soit ben, ils étaient nulle part. Elle est en perte de repère complet ce soir, cette équipe. Et encore une fois, pour moi, tout ça, ça vient du staff. J'insiste bien sur le staff Mm. parce qu'il n'y a pas que Gigard. Gigard, c'est celui qui officiellement représente le club et c'est lui qui met officiellement la compo. Mais à mon avis, ça a été une réflexion qui a été mûrement réfléchie avec le staff. Et quand ce soir, encore une fois, je ne vois pas de Buonanni sur le terrain, quand je vois seulement des changements offensifs à la 82e, ben, je suis en droit de me poser des questions sur l'approche tactique des matchs et surtout de ces derniers temps. Voilà. J'ai l'impression Ouais. que Mm. la réussite qu'on avait sur le terrain et la réussite que Digard aussi avait dans le coaching, ben, les deux choses nous ont fui parce que on est sur une série peut-être un peu plus compliquée. Mais tu avais l'impression dans les premières semaines qu'à chaque fois qu'il faisait un changement, c'était hyper bien compensé et que l'entrant allait être aussi bon que le titulaire. Seulement là, c'est un peu compliqué. Et je pense que, non pas qu'il est en perte de confiance, mais il a peut-être moins d'assurance que dans le début, dans ses changements. Et il fait aussi face à un nombre quand même important de Il avait joueurs plus de bancs, blessés, de ouais. joueurs Mm. absents. Parce que mine de rien, tu joues avec un latéral droit qui est Pablo Rosario. T'as Atal qui est sur le flanc, Lotomba qui est sur le flanc. T'as pas Nicolas Pepe, t'as pas Sofiane Diop. Alors je veux pas trouver des excuses, mais t'as pas non plus autant de choix. T'as pas Beka Beka aussi. Donc bon, ton avis, toi, Jérém, par rapport aux propos de Flo qui insiste pas mal sur la responsabilité du staff. Quel est ton avis là-dessus, toi? Ben, je pense qu'il faudrait peut-être revenir à des choses un peu plus simples, comme il avait fait au tout début. C'était qu'au début, alors quand je dis choses simples, c'est par exemple, il fait un 4-3-3, et tu avais chaque joueur qui était à son poste, en fait. Donc du coup, chacun avait ses repères. Et là, c'est vrai que du coup, tu commences, tu es un peu bon, t'es dans un 4-3-3 aussi, tu sais pas trop, avec Thuram un peu à gauche, Youssouf qui démarre en 6, Rosario à droite. Moi, j'aurais plutôt essayé de garder la défense à 3 qu'on avait, Youssouf, Todibo, Danté. Pourquoi pas remettre Mendy en début de match, dès le début de match, en piston droit. Il a fait, même s'il était en difficulté les derniers matchs, il a quand même fait de bonnes Puis prestations il est à avant. son Je pense que poste. même, voilà, il est à son poste tout simplement. Ah bon, à gauche, après Amraoui ou Bar, voilà, les deux auraient convenu, je pense, sur le papier au début de match, hein. Mais voilà, repartir sur une défense à 3 où tu sais que tu as cette défense à 3, parce que c'est vrai que plusieurs fois, ben, Youssouf redescendait en première mi-temps dans la défense à 3 quand on était en phase offensive, et souvent en seconde mi-temps, Boudaoui faisait la même chose. Mais du coup, soit tu fais une vraie défense à 3, soit tu la fais pas. Enfin, c'est un peu bizarre ce point-là. Et c'est vrai que Thuram, moi je me suis fait la réflexion, les stats m'étonnent un peu parce que c'est vrai qu'en seconde mi-temps, on l'a quasiment pas vu en fait. Mais parce que du coup, il était jamais vraiment recherché et il n'avait pas vraiment l'opportunité de se montrer. Donc du coup, en fait, tu fais un peu du bricolage parce que tu as des absences, ça c'est vrai, parce que ça, je le redis, mais le jour où on arrêtera d'avoir des blessés aussi, peut-être qu'on aura un peu plus d'ambition, parce que c'est pas possible d'avoir autant de joueurs blessés et d'avoir un banc comme celui que tu as pour un quart de finale de Coupe d'Europe. Tu as les trois quarts de ton banc, c'est la N3, quoi. C'est pas possible. Donc c'est pas méchant pour les joueurs de N3, c'est juste que même pour eux, pour entrer sur le terrain, c'est pas facile. Tu rentres dans un match comme ça, c'est compliqué. Donc du coup, essaie de revenir à des choses plus simples. Mendy à droite, Rosario peut-être au milieu, par exemple, Youssouf dans la défense à 3, avec des joueurs qui ont leur repère, et ça les aidera peut-être un peu plus. Parce qu'ils ont plutôt bien géré les joueurs qui étaient dans ce cas-là. Je trouve que Rosario a quand même fait un match. Il a fait son match. C'était pas Hmm. catastrophique. Il a été quand même. Il a été là, c'était bien. Youssouf, on l'a un petit peu moins vu en seconde mi-temps parce qu'il était remonté d'un cran. Mais du coup, tu as l'impression un peu au milieu que tu as un peu tout le monde en fait. Tu vois, tu avais Thuram, tu as Ramsey, tu as Youssouf, tu as Boudaoui, t'as un peu tout le monde en fait. Mais du coup, c'est limite s'il se marchait pas un peu sur les pieds de temps en temps. Donc, enfin,
Revenons peut-être à des choses simples, comme c'était au début. Ça aidera peut-être l'effectif à se retrouver un peu sur le terrain. Et c'est vrai que les changements, par contre, sont très tardifs. Moi, c'est vrai qu'on se l'est dit à la Et puis 82e. sortir Qu'est-ce que ça Mofi. change, la 82e? Sortir Voilà, et Mofi. sortir Mofi, j'allais y venir, ça fait déjà quelques matchs que c'est comme ça. Pourquoi tu fais sortir Mofi? Parce que c'est le temps d'attaquant le plus réaliste devant les buts. Tu sais que peut-être si tu as une occasion, un corner, par exemple, en fin de match, c'est un joueur qui peut te mettre une tête, qui peut être là bien placé. Pourquoi tu le sors? Enfin, c'est un peu bizarre, peut-être c'est physique, comme tu l'as dit, mais qui joue 83 minutes ou 90, je vois pas trop là où tu l'économises pour le prochain match, tu vois. C'est un peu. Il y a une raison, hein, mais comme ça, je vois pas trop. Donc les changements sont étranges, ouais. Alors, je pense, pour mettre un peu à la place de Digard, c'est que il a refait tout son couloir droit. Finalement, sur cette session de changement, puisqu'il fait rentrer Mendy à la place de Rosario, il fait rentrer Brahimi à la place de Mofi, il fait passer Laborde dans l'axe. Donc il change tout son couloir droit. Et c'est vrai que Laborde a cette faculté-là à pouvoir jouer neuf. Donc, bon, dans cette optique-là, si tu changes ton couloir droit, c'est soit tu fais sortir Laborde, soit tu fais sortir Mofi. Voilà. Ouais, mais, C'est peut-être pas forcément une raison, ouais. mais Ouais, mais encore une fois, dans ce changement-là, tu montres que tu fais du poste pour poste, que tu n'essayes pas de changer le scénario que tu es en train de subir, parce qu'il reste quand même 15 minutes à un compte de temps additionnel. Et donc, en fait, tu te contentes d'un match nul à balle, tu n'essayes même pas quelque chose. Je veux dire, là, pour la fin de match, tu as typiquement l'équipe qui peut finir en 4-4-2 à plat, avec justement peser un peu plus offensivement, avec Boudaoui et Youssouf qui ont largement le coffre pour jouer dans un milieu à deux, ou même Youssouf Thuram, si Boudaoui avait les jambes un peu lourdes. Tu peux te permettre de changer complètement tes deux ailiers en faisant rentrer et Buonanni et Brahimi sur les côtés et de finir avec Mofi Laborde. On sait que Mofi a besoin d'un attaquant proche de lui. Je veux dire, encore une fois, voilà, tu fais du changement poste pour poste et tu subis le scénario. Tu n'essayes pas de changer quelque chose, tu n'essayes pas de changer tactiquement. Je veux dire, à un moment donné, les choses qu'on reprochait à Favre, faut être juste avec tout le monde. C'est pas parce que c'est Gigard qui a la hype, que c'est un jeune entraîneur qui porte du Dior, tout ça, que ça y est, faut tout oublier. À un moment donné, c'est voilà, c'est les réflexions que tu fais à Favre, si tu les fais à Favre, faut les faire à Gigard. Gigard, depuis qu'il est en place, je ne l'ai pas vu changer une fois de système dans un match. Il ne change plus de système. Il part sur son système de base, il reste entêté. Ce soir, je veux bien, il y a des absences. C'est normal, ton équipe est en moins bien. Flo contre le Paris Saint-Germain, il change de système à la 30e minute. Ouais, mais il est obligé. Oui, je suis d'accord. Ah oui, à la limite contre le Paris Saint-Germain, mais encore une fois, c'est pas vraiment contre le PSG que j'attends un changement de système. C'est pas le match où tu coches Un dans le changement de calendrier système où dans l'ambition de remporter une rencontre. C'est plutôt ça ton idée. mais c'est le match où tu es coincé comme contre Auxerre, c'est le Hmm. match où tu es coincé comme contre Angers. Tu vois, moi, je suis désolé, mais quand contre Angers, tu commences avec Rosario en 6, je suis désolé, j'ai la gerbe. Excuse-moi, mais j'ai la gerbe. Parce que Je peux te confirmer que je l'avais aussi, la gerbe. voilà, à un moment donné, alors oui, tu as peut-être moins de qualité avec tous les blessés que tu as, mais la quantité, la profondeur des joueurs offensivement, tu l'as. Tu es capable de changer de système, tu es capable de proposer autre chose. Ce soir, il a peut-être pas tous les joueurs à sa disposition, je suis amplement d'accord, et on souffre notamment du manque de Lotomba qui est en pleine bourre et qui se pète au plus mauvais des moments. Mais moi, je suis désolé, quand je vois en ce moment Ramsey enchaîner ses prestations, autant quand Ramsey était super bon, j'étais le premier à le dire, autant Ramsey, ça fait deux trois matchs, c'est très très dur. Et je veux dire, tu as largement les joueurs pour compenser. Tu peux faire un milieu Youssouf, Boudaoui, Thuram, tu peux basculer dans un 4-2-3-1, tu peux commencer avec Bonani sur un côté. Ce soir, tu commences avec Thuram sur un côté, mais tu as Bonani et Brahimi sur le banc, mais mêlés. Je veux bien qu'ils aient peut-être pas encore la régularité pour jouer en Ligue 1, mais putain, encore une fois, ce soir, tu joues le sixième du championnat suisse. Tu peux Alors, faire commencer un Bonani ou un Brahimi. je crois qu'il y a une levée de bouclier par rapport à ce que tu dis, Flo, par rapport à Aaron Ramsey. Jérém, on en a un peu parlé pendant le match. Quel est ton ressenti par rapport à la prestation individuelle de notre cher Gallois? C'est pas son meilleur match, mais c'est pas le pire. Non, je rigole. Non, mais c'est pas son. Non, c'est. Alors, moi, je trouve que dans l'ensemble, quand même, il a fait un bon match dans son activité. Je trouve quand même il était présent et je trouve qu'heureusement qu'il est là. Par contre, surtout en fin de match, je l'attends quand même plus techniquement pour faire le lien. Tu vois, on parlait des longs ballons, mais justement, moi, j'attends de lui qu'il arrive à faire ce lien technique pour trouver les joueurs devant, en fait.
Et c'est juste, en y réfléchissant, c'est le point où je trouve que il n'a pas pu trop le faire. Et j'ai trouvé sa fin de première mi-temps et son début de seconde mi-temps était vraiment très bon. Mais il y a des phases où justement on ne le trouvait pas assez. Et c'est le leader technique normalement de notre milieu de terrain. C'est quand même un de nos meilleurs joueurs techniquement parlant. Et j'aimerais le voir un peu plus sur ce point-là. Après, non, je trouve quand même que dans l'ensemble, il a fait plutôt un bon match, hein. C'était quand même bien. Et il est, même si j'en attends plus, mais bon, moi je suis quand même, enfin, je me rends compte que je suis quand même super exigeant aussi. Mais je trouve que dans l'ensemble, c'était quand même pas mal. Après, le problème, c'est que quand toi aussi, tu vois des longs ballons passer au-dessus de ta tête vers les attaquants, bon, bah, au bout d'un moment, t'en as marre, quoi. Ouais, Donc, euh, c'est, c'est- donc bon, je pense que. Aaron Ramsey, c'est quand même le Mm. deuxième joueur le moins bien noté ce soir, les gars. Je suis en train de regarder, mais moi, je trouve. Enfin, là, après, faut pas se fixer qu'aux notes, hein, mais je trouve que, comme tu as dit, il doit apporter beaucoup plus de liant. Et moi, depuis sa blessure et depuis qu'il est en une blessure, je le trouve beaucoup plus en dedans, notamment physiquement. Parce que pour pouvoir faire ce lien-là, Jérém, il faut être capable de décrocher, il faut être capable de remonter le ballon, il faut être capable d'engranger. Et là, voilà, oui, il a la classe, oui, quand il joue, c'est un gentleman, oui, oui, il est beau à voir au pied. Mais ce soir, il a l'image de l'équipe, que d'erreurs techniques, Hmm. que de ballons perdus bêtement. Et moi, je suis désolé, mais encore une fois, je vais faire la même remarque que Schmeichel. Si à un moment donné, tu as cherché un mec qui a 10 saisons avec Arsenal, qui a 2-3 quarts de Ligue des Champions, qui est capitaine de sa sélection, ben, à un moment donné, tu attends aussi de lui ben, que dans ces moments-là, il te sort du lot et il t'amène une plus-value. Et est-ce qu'en ce moment, Aaron Ramsey, dans les moments de jeu, il t'amène une plus-value? Et pourtant, je sais que je suis fan du joueur vu que je suis un fan d'Arsenal. Ben, clairement pas. Moi, pour moi, en ce moment, Ramsey, il t'amène pas une plus-value. Et Hmm. en fait, je juge pas un Aaron Ramsey comme je vais juger un Pablo Rosario. Voilà, si tu veux, quand Rosario est moyen, ben, je vais m'en satisfaire. Quand Ramsey est moyen, ben, j'attends plus de lui. J'attends Alors, plus. je comprends. Néanmoins, euh, je, je vais me permettre d'être peut-être un peu plus équilibré sur le jugement de Ramsey parce que effectivement, je pense que c'est un joueur qui est différent par rapport à toutes les qualités qu'on lui connaît. Et effectivement, je le trouve aussi plus rapidement, plus facilement emprunté physiquement. Avant, on le voyait plus décrocher, venir chercher, orienter, casser des lignes. Là, j'ai l'impression que, mais c'est pas uniquement Ramsey, mais que globalement, dès qu'on savait pas quoi faire, on tentait un parpaing derrière la défense. Alors, est-ce que ce sont les consignes données par le staff? Peut-être. Mais moi, j'ai surtout eu l'impression qu'on était dans l'incapacité de proposer quelque chose, qu'il n'y avait pas de vitesse dans les transmissions, qu'il n'y avait pas d'inspiration, tout simplement. Il n'y avait pas de. Ça manquait d'intelligence de jeu, en fait, dans notre animation. Il y a eu très très peu de dédoublements. Alors j'ai le souvenir de peut-être Barr qui en fait peut-être un ou deux en début de seconde mi-temps, Rosario qui doit en faire un. Mais justement, si tu joues avec des latéraux offensifs, ça doit te permettre justement de créer des dédoublements, de jouer avec les joueurs qui sont sur le côté. Et oui, on parlait tout à l'heure du choix des hommes, mais Thuram sur un côté plus proche de Mofi, c'est du bricolage. C'est du bricolage. C'est Et c'est parce du que sabordage, même, hein. ouais, mais tu fais quoi aujourd'hui pour avoir une équipe qui est équilibrée tout en étant compétitive? Mais tu les as, Aujourd'hui, les joueurs, ce soir, pour proposer une équipe compétitive. Tu te mets en 4-3-3, Buonanni, Brahimi, ouais. tu mets Melvin Barr qui est censé jouer ce genre de match au lieu de lancer un jeune, ça fait 3 matchs qu'on ne le voit plus. Tu repositionnes soit Youssouf en latéral droit si tu veux garder ton milieu, Boudaoui, Thuram et Ramsey. Youssouf qui connaît en plus ce poste plutôt que de tenter un Rosario comme ça sur 90 minutes. Et puis tu mets Buonanni devant titulaire et tu mets la et Mofi. Voilà. Et voilà. Et tu t'alternes d'une animation en 4-3-3 et par moment en losange où Buonanni il rentre axe et Laborde vient prendre la pointe avec Mofi. Bon, c'est sûr que du canapé comme ça a l'air beaucoup plus simple, mais tu as des centres d'entraînement qui sont faits pour ça. Tu vois ce que je veux dire? après, C'est le fait de s'enfermer dans un système, quoi. je suis le premier à réclamer plus de Buonanni parce que je trouve qu'il apporte,
qu'il apporte beaucoup dans ses entrées. Il apporte de la percussion, il apporte tout un tas de choses qu'on manque énormément offensivement. Mais regardons la première mi-temps d'Amraoui. La première mi-temps d'Amraoui, elle est très très compliquée. Je pense que aussi Digard, on peut effectivement peut-être lui reprocher certaines choses sur les dernières semaines, mais par contre, euh, je pense qu'il veut pas le cramer quoi. Pour moi, c'est pas le même dossier Amraoui et Buonanni. Buonanni, Amraoui, c'est Non mais un jeune. je suis pas en train de comparer, je suis juste en train de Oui, te dire que je- regarde quand on fait confiance à un gamin qui a 18 mais 19 tu ans, vas qui a peu moins cibler un d'expérience. joueur offensivement que défensivement, Pancho. C'est vrai. C'est un gamin qui rate 3-4 contrôles, le ballon il sort en touche, il n'y a pas d'incident derrière. Bon, bah, tu vas dire, ouais, il a fait un mauvais match, il faut le remettre sur le banc. Tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que tu prends moins de risques Hmm. en mettant un jeune offensivement à ce qu'il fasse un mauvais match. Et puis, Bonani, en plus, c'est un système qu'il connaît, le 4-3-3. Tu vois, Amraoui, tu le sors de nulle part dans un système à 4 où il n'a jamais joué en pro, où il n'a pas de repère. Et voilà, et puis vas-y, démerde-toi, mon grand, quoi, tu vois. Tu mets Thuram devant lui qui n'a jamais joué ce poste non plus. Et puis voilà, je veux dire, il est en perte de repère totale. Buonani, si tu le mets ce soir, il a ses repères. Et puis, putain, voilà, il a le talent. Ça veut pas dire que c'est forcément un coaching gagnant, mais ça te permet aussi de garder ton milieu qui a ses repères. Ça te permet de mettre Youssouf à un poste qui connaît plus que Rosario. En fait, ce décalage de poste-là fait que derrière, ça fait un effet domino qui fait qu'à la fin, ben, ça donne l'incohérence totale qu'on a eu ce soir sur le terrain. Hmm. Jérém, est-ce qu'il y a un élément, un dossier que tu souhaites aborder, qu'on n'a pas encore abordé ce soir? Non, ouais, tout à fait d'accord sur l'aspect justement tactique. Je pense qu'il y avait quand même largement mieux à faire sur sur les choix possibles. Justement, c'est vrai que c'est quand même bizarre. Bonani, on en a parlé en début de match. Moi, je comprends pas pourquoi on le voit plus trop parce qu'à chaque fois, il a plutôt été bon quand même. Et dans ce match-là, je pense qu'il nous aurait fait du bien dans la conservation haute du ballon en fait sur le terrain. Trop de fois, on n'arrivait pas à garder haut le ballon sur le terrain. On le lâchait trop vite. Donc, du coup, on n'a pas eu beaucoup de situations. Je pense qu'il nous aurait fait vraiment du bien dans ces cas-là. Bon, j'espère qu'on le reverra, hein, pourquoi pas des dimanches contre Brest, hein. Franchement, il mérite d'avoir du temps de jeu. Mais bon, après, ouais, je pense qu'il y avait quand même mieux à faire. Surtout, en fait, certains choix qui ont été faits dans le 11, peut-être t'auraient permis en plus d'avoir peut-être du banc, après un peu plus de banc pour la suite du match. Donc, bon, voilà, c'est compliqué. C'est une suite de différentes choses comme ça qui nous permettent de pas gagner le match ce soir. Mais bon, enfin, moi, j'ai pas trop d'autres points forcément. Mais moi, je reste quand même très frustré, très déçu parce que surtout sur le contenu en lui-même, je pense qu'il y avait quand même largement mieux à faire, quoi. Moi, à part Ball était devant, c'était quand même pas mal et il y a eu quelques situations où tu vois que devant, ils ont quelques joueurs techniques. Ils sont pas forcément mauvais, mais je pense que si on avait fait un bon match, on serait reparti avec une victoire et il n'y aurait pas eu de débat, quoi. Donc moi, je suis quand même très frustré Mais par ce juste match. un Ouais. match cohérent, hein, même pas avoir un bon match, hein. Il y Mais avait juste besoin de faire un match Oui, cohérent, hein. et C'est ça un qui est encore match, plus ouais. rageant. et c'est en lien avec un commentaire que je lis sur le chat qui nous dit pour l'emporter, espérer quelque chose dans ces cas, il faut que tous nos joueurs jouent au moins 80% de leur capacité technique. Là, presque tous Ouais. étaient fébriles et peu efficaces. Euh, la qualité, on l'a. Moi, je suis désolé, on peut effectivement parler des absents, mais c'est pas normalement en ayant Rosario arrière droit et Amraoui latéral gauche que tu. Enfin, Amraoui latéral gauche, c'était un peu compliqué pour ce qu'on a vu, effectivement, mais ça n'enlève pas le contenu qui est en deçà de ce qu'on a pu proposer ces dernières semaines. Et plus ça va, plus ça donne l'impression qu'on était tout simplement en sur-régime et on a surperformé sur des gros matchs. On s'est peut-être un peu enflammé, La hype du nouveau coach. la hype du nouveau coach, parce que aussi, il faut le dire, hein, il venait aussi comme une intervention divine hein, dans une situation très très compliquée. Donc bon, on verra. Pour l'instant, on va dire que le résultat, malgré le contenu, il est bon, messieurs.
c'est un match nul à l'extérieur. On a un retour à négocier à domicile. Ce match, il a lieu dans une semaine. Et concrètement, ce match eh bien, doit nous permettre de nous qualifier en demi-finale de Conference League. Moi, j'ai qu'une seule question. On veut forcément une victoire, hein. Je ne vous demande pas le, le score, le score que vous désirez, mais plus par rapport au choix des hommes et au choix du dispositif. Flo, qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce qu'on part sur quelque chose d'ambitieux avec un Boigny titulaire, par exemple? Comment est-ce que tu vois ça? Déjà, tout dépend si tu vas récupérer des joueurs dans la semaine. Je sais pas où on en est au niveau des Lotomba, blessés. peut-être? J'espère. Mais pour moi, le système le mieux adapté dans ce genre de match, ce serait le 3-5-2, tout simplement parce que tu peux te permettre de découvrir mais en gardant une assise défensive, parce que tu vas devoir proposer du jeu. Donc, les choix des hommes, je partirais sur Schmeichel à la cage. Défense à 3, Tojibo. Alors, si à Lotomba, Tojibo, Youssouf Dante, Lotomba piston droit. Dans ce cas-là, Amraoui piston gauche. Mhm. Dans ce cas-là, parce que Melvin Barr piston gauche, c'est pas possible. Milieu à 3, Boudaoui, Ramsey, Thuram. Ah, mais avec Ramsey un cran plus haut et Mofi Laborde devant. Dans ce cas-là, je dis oui, mais on arrose deux centres. On met pas deux mecs capables de jouer de la tête pour arriver devant la surface et faire un taureau. On va chercher le côté, on met le ballon dans la boîte et on essaie de les couper, ces centres, parce que c'est toujours pareil. Le système, c'est quelque chose, mais il y a une animation aussi derrière. Si c'est pour mettre deux pointes et faire la passe à 10 devant la surface de réparation, ça servira strictement à rien. Alors, j'ai oublié de le dire, mais dans le même temps, donc la Fiorentina, je crois que Flo, tu l'as dit, a mis 4-1. 4-1 au Lech Poznan. Donc, cette confrontation va déterminer ben, notre futur adversaire ou le futur adversaire du FC Bâle. Bon, je Et pense Alkmaar a perdu aussi. Donc voilà. 2-0, je crois. Jérém, par rapport au match de la semaine prochaine, Flo a répondu. Comment tu vois, toi, le déplacement à Brest par rapport à la gestion de l'effectif? Euh, est-ce qu'on procède à un turnover global, total? Comment est-ce que tu souhaiterais que ça se passe? Turnover, ça va être compliqué hein, parce que t'as pas beaucoup de choix différents. Bon, t'as quelques choix, mais ça va pas être un gros turnover. Un gros turnover va pas être possible. Et je pense pas qu'on aura des retours de blessures d'ici là. Mis à part si c'était par exemple pour BKBK. Bon, Pépé, c'est le genou. Bon, à mon avis, on en a pour un petit moment. Mais voir si par exemple des joueurs comme BKBK peuvent réintégrer l'effectif, ça sera toujours bien. Mais moi, je pense qu'il n'y aura pas de turnover quasiment parce qu'on peut pas se le permettre. Mais je passerai plutôt peut-être sur une. J'hésite en fait sur le schéma. En fait, ça va dépendre de l'utilisation du Youssouf, et sur son état de forme. Mais je partirais peut-être plutôt sur un 4-3-3 simple pour ce match-là, avec Dante, Todibo, Barre et Mendy. Parce que de toute façon, même si par chance on récupère des blessés, par exemple Lotomba, il va pas être titulaire tout de suite, hein, le temps qu'il revienne à l'entraînement, qu'il se réathlétise, tout ça, il va pas être disponible tout de suite. Et après, milieu, Boudaoui, Thuram, Ramsey, ou à voir avec Youssouf, justement. Et après, devant, je tenterais bien Mofi Laborde, Buonani, parce qu'il faut que Buonani ait À un peu de temps Brest, de jeu. ça, Mais ouais, moi, après, je je souffler tenterais Ramsey. bien. Ouais. Il va se péter, il est trop fragile, Ah, solide. Il y a Barclay aussi, pardon. Ouais. Oui, ou alors, voilà, Barclay. Enfin, oui, où tu peux faire tourner Ramsey et mettre justement Youssouf. Mais à voir, justement. Le milieu de terrain, c'est un peu une interrogation, mais j'avais oublié le fait que Barclay, justement, pourra être là. Donc, enfin, on n'aura pas beaucoup de turnover, hein, honnêtement. Je pense que, à part si on lance d'autres jeunes comme Belayen, je pense pas. Mais il n'y aura pas beaucoup de turnover, donc j'espère que ça Moi, j'enverrai tiendra. Boulka à Parce Brest. que bon, ça n'arrivera pas, je pense. J'aimerais bien, mais ça Non, n'arrivera pas. mais retour à l'entraînement, Ouais. le championnat, c'est Mm. fini. Tu vois, Hmm. pour le mettre un peu dans le mood de la fin de Ouais, dans le saison. bain, ouais. Mm. Parce que pour moi, on peut dire ce qu'on veut, mais le gardien, la saison prochaine, ce sera un chantier. Donc,
Ouais, bon, ça c'est un autre débat. Messieurs, bah, écoutez, ce petit débrief touche à sa fin. Un grand merci à tous les deux pour votre présence. Un grand merci à toi, Jérémy, Merci à toi. de m'avoir accompagné. On reste invaincu pour l'instant à chaque fois on a fait un live match. Donc, on va essayer d'en faire le C'est plus vrai. possible. La semaine prochaine, ça Beaucoup sera de pas. 2-2, hein. Ouais, c'est vrai. Beaucoup de buts, on va pas se plaindre, mais des belles soirées à chaque fois, en espérant Ouais. qu'on y aille au bout et qu'on soit là le 7 juin à Prague. Flo, merci pour ta venue et ta Merci à pertinence, toi. que ce soit à la mi-temps ou à la fin du match. Voilà, donc toute cette phase de débrief, elle est enregistrée, donc elle sera envoyée sur YouTube et sur Spotify. Nous, on se retrouve pour une prochaine émission. Ce sera donc le débrief de Brest-Nice. D'ici là, bah, écoutez, bonne soirée à vous, bonne nuit, et puis Issa Nissa. Ciao, ciao. Ça mis ça.